Tu marches dans une ruelle de Varsovie, l'air sent la pierre humide et le pain frais. Sur un mur, tu y vois une encre étrange, une statue de sirène, une lueur d'ombre. Ces symboles, ils sont un peu partout en Pologne, mais ils y passent souvent inaperçus. Aujourd'hui, je vais t'emmener découvrir 5 d'entre eux, des histoires de courage, de mémoire et de fierté. Vitam, sur le double K, l'endroit où je partage mon amour pour la Pologne. Aujourd'hui, on va parler de symboles polonais méconnus, ceux qu'on croise sans vraiment les voir. Je vais pas te parler du drapeau ou de l'aigle blanc, mais des emblèmes plus discrets qui portent des récits profonds sur la résilience, la solidarité et la mémoire. Installe-toi confortablement et on va partir explorer ces trésors cachés ensemble. En Pologne, chaque coin de rue, chaque mur semble parfois raconter une histoire. Mais certains symboles, bien qu'essentiels à l'identité polonaise, restent un peu dans l'ombre, surtout pour nous, francophones. Ils sont nés dans des moments de lutte, de légende ou de tradition et parlent plus au cœur qu'au guide. Aujourd'hui, je vais te présenter 5 d'entre eux: la croix du partisan, le dragon de Wawel, l'ambre, la sirène de Varsovie et la Kotwica. Ce sont des ponts entre passé et présent, chargés de valeurs comme l'hospitalité ou la mémoire collective. Est-ce que ça te tente de plonger dans ces histoires? Le premier symbole, c'est la croix du partisan. En 1944, Varsovie est sous occupation nazie et un véritable champ de ruines. Pourtant, l'Armia Krajowa, l'armée clandestine, résiste. Leur emblème, c'est la croix du partisan, une croix simple, presque austère, mais d'une puissance rare. Elle incarne le courage de ceux qui ont tout risqué pour la liberté. Personnellement, je l'ai vue pour la première fois sur une plaque dans un cimetière polonais et elle m'a un petit peu bouleversé, non pas par sa taille, mais avant tout par ce qu'elle représente. La mémoire des gens ordinaires qui ont fait un petit peu l'extraordinaire. On la trouve d'ailleurs encore sur des monuments, discrètes, comme un peu un murmure d'histoire. Je sais pas si toi aussi, tu as un symbole de résistance qui t'a marqué, peut-être une plaque, une statue, tu peux me le dire en commentaire. Le deuxième symbole, c'est le dragon de Wawel. On va partir direction Cracovie, au château de Wawel. Tu as une légende locale qui parle d'un dragon qui terrorisait la ville, dévorant moutons et villageois. Jusqu'à ce qu'un cordonnier astucieux, qui s'appelait Shkuba, le piège avec une brebis remplie de soufre. Le dragon, qui était trop gourmand, boit toute l'eau de la Vistule et explose. Cette histoire, tu vois, elle fait un peu sourire car elle montre que l'intelligence peut vaincre la force. Aujourd'hui encore, tu as une statue de ce dragon qui crache du feu près de la rivière et c'est un vrai spectacle où chacun s'arrête pour y prendre des photos et pour aussi, par exemple, défier le dragon. Le troisième symbole, c'est l'ambre. Sur les plages de Gdansk, tu as un petit peu l'ambre qui scintille comme un véritable éclat de soleil. C'est ce qu'on appelle l'or de la Baltique. C'est cette résine fossilisée qui est plus qu'un bijou. Depuis des siècles, les Polonais en font des amulettes, croyant qu'ils protègent et guérissent. Dans ma famille, par exemple, tu as beaucoup de personnes qui portent des pendentifs en ambre. C'est pour elles, le tenir, c'est comme un petit peu toucher la mer, sentir l'hospitalité polonaise. Et l'ambre, il symbolise aussi le lien à la nature et aux générations passées. Je sais pas si toi aussi tu portes un objet comme ça qui raconte une histoire, tu peux me le dire en commentaire. Le quatrième symbole, c'est la sirène de Varsovie. À Varsovie, au bord de la Vistule, tu as la Serenka, la sirène qui veille. Moitié femme, moitié poisson, elle tient une épée et un bouclier. La légende, elle dit qu'elle protégeait les pêcheurs, mais après la guerre, elle est devenue un petit peu un symbole de résilience d'une ville qui renaît de ses cendres. Lors de mon arrivée à Varsovie, c'est son regard avant tout qui m'a frappé, déterminé, mais pas triomphant. Elle incarne un petit peu ce qui se relève toujours. Est-ce que toi aussi, une statue t'a-t-elle déjà semblé porter l'histoire d'une ville? Tu peux me le dire en commentaire. Le cinquième symbole, c'est la Kotwica.
En 1943, dans une ruelle sombre, tu un résistant qui trace la Kotwica. En fait, c'est l'encre. Ces lettres, P et W, signifient Polska Walcząca, la Pologne combattante. Ce n'est pas un simple dessin, mais un défi, un cri d'espoir face à l'occupation. À Varsovie, cette Kotwica, tu la verras sur de nombreux murs, parfois presque effacés, mais elles sont toujours là. Elles rappellent que la solidarité naît dans l'adversité. Aujourd'hui, tu vas la revoir aussi dans de nombreuses manifestations, comme un écho. Nous n'oublions pas. Alors, on va se demander, mais pourquoi ces symboles passent-ils parfois inaperçus? Peut-être parce qu'ils sont liés à des moments intenses, la guerre, la résistance, le folklore, qui ne voyagent pas facilement. La croix, la Kotwica, ça évoque des luttes douloureuses. Le dragon, l'ambre, la sirène semblent un petit peu plus appartenir à des contes ou à des boutiques. Pourtant, ils sont l'essence même de la Pologne. Avant de s'immerger dans cette culture, je les voyais un petit peu sans les comprendre, en écoutant des Polonais, en marchant dans leur ville, j'ai réalisé ces symboles, ils ne crient pas, ils murmurent, et leur histoire, elle touche au cœur. Ces symboles, tu vois, ce ne sont pas de simples objets. La croix et la Kotwica, ça porte un petit peu la mémoire collective. Le dragon, il va montrer l'intelligence qui triomphe, l'ambre relié à la terre, à l'hospitalité. La sirène dit qu'on peut toujours se relever. Ensemble, ils tissent ce qu'on va appeler l'âme polonaise, résiliente, solidaire et accueillante. En préparant cette vidéo, j'ai d'ailleurs repensé à une phrase que ma grand-mère me disait. C'est les petites choses qui portent les grandes histoires. Ces symboles sont certes des petites choses, mais ils m'ont fait aimer la Pologne encore plus. Notre voyage parmi ces symboles touche à sa fin. J'espère que tu as ressenti la force de ces récits, leur façon de parler mémoire, de fierté, d'hospitalité. La Pologne, elle transforme des croix, des dragons, des pierres en histoire vivante. Je te remercie de m'avoir accompagné. Si tu as un symbole qui t'a touché, tu peux laisser un commentaire, je le lirai avec plaisir. Et si tu as aimé, tu peux partager cette vidéo pour faire vivre ces histoires. Si tu souhaites que je rentre plus dans le détail dans chacun de ces symboles, n'hésite pas. Ce sera avec grand plaisir que je te ferai une vidéo dédiée à l'un de ces symboles, justement. Pour continuer à explorer la Pologne, je peux que te conseiller de t'abonner et d'activer la cloche. Tu peux laisser un commentaire. Quel symbole t'a surpris? Est-ce que tu as déjà vu l'un d'eux lors de voyages en Pologne? Ou tu peux aussi me partager une histoire de ta culture. J'aime aussi découvrir de nouveaux récits. Tu peux aussi cliquer sur j'aime si ça t'a plu et partager avec quelqu'un qui pourrait être touché. Ensemble, notre mission est de faire vivre cette mémoire polonaise, justement. La prochaine fois, on va explorer l'impact caché des traditions polonaises sur la culture moderne, comment des vieilles coutumes façonnent la Pologne d'aujourd'hui et même au-delà. Je pense que tu seras surpris, alors rendez-vous bientôt et d'ici là, cherche les symboles autour de toi. Je te souhaite de passer une excellente journée, miłego dnia, à demain, do jutra, à très bientôt, do zobaczenia.